Moi, le métier qui me faisait vraiment fantasmer quand j'étais ado, qui n'existait pas en France et qui existe encore très peu, c'est le métier de showrunner. Et showrunner, c'est à la fois créer une série, tu es l'auteur principal de la série qui va travailler avec d'autres auteurs, mais tu es le garant de la vision de cette série. Mais tu as en même temps une casquette de producteur artistique, dans le sens où tu es aussi garant de la manière dont la série se fabrique. Donc tu vas discuter avec les réalisateurs. Sur une série, il y a souvent plusieurs réalisateurs. Tu es vraiment le garant de cette espèce de vision cohérente. C'est un métier qui, moi, me faisait fantasmer parce que je grandissais devant des séries dans lesquelles toujours il y avait un showrunner qui était derrière. Assez rapidement, on m'a dit, mais tu sais, en France, le seul qui ait vraiment fait ça, c'est Éric Rochant sur Le Bureau des légendes. Il y a des gens qui considèrent aussi Fanny Herrero sur 10%, mais en fait, c'est très peu. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais faire un métier qui n'existe pas. Donc, c'est mal barré a priori. Ouais. Qui a une grosse place à prendre. Le problème qu'on a en France aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de scénaristes assez capés qui ont créé des choses, etc. et qui aujourd'hui disent, en fait, j'aimerais bien avoir mes parts de copro, j'aimerais bien être showrunner, etc. Ils se heurtent parfois au fait que les producteurs leur disent, oui, mais concrètement, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Et donc, les producteurs ont l'impression que c'est juste des gens, entre guillemets, qui veulent avoir plus d'argent sur la série ou ce genre de choses, et ils se disent, ils sont pas capables de faire, ce qui est parfois très injuste d'ailleurs, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui savent pas du tout la réalité du métier. Vraiment conscience des vrais enjeux derrière. Oui, quoi. c'est ça. Okay. More intensity.